Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir-faire, un podcast de la marque Jani. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec un nouvel invité. Aujourd'hui, on est dans son atelier. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé pour la première collection de Jani. Je suis ravie de vous retrouver dans l'atelier de Loïc. Loïc, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien, très bien. Bon, je suis trop contente qu'on fasse cet épisode ensemble. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi, je m'appelle Loïc. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est de l'ébénisterie. Okay. Donc, je fabrique des planches à découper, des jeux en bois. C'est essentiellement mon cœur de travail. Après, je fais un petit peu de recyclage avec les petits morceaux qui me restent pour fabriquer des ustensiles de cuisine. Ok. Et tu veux peut-être nous parler un peu de ta marque ou en tout cas de comment tu t'appelles sur les... Alors, sur la marque, tout simplement, on me retrouve sous le nom de Boréal. Donc, Boréal, c'est un acronyme, malgré l'apparence du départ. Okay. Alors, c'est l'acronyme de bois, résine, artisanat local. Ok, trop bien, je savais pas, tu vois, on n'en avait jamais parlé. Génial. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'ébénisterie ? Peut-être quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui ? Alors, j'ai passé un BEP, un CAP en menuiserie bois, un bac pro en menuiserie alu. Et donc, je suis parti pendant 20 ans faire ces deux métiers super. Mais à force de poser des portes et des fenêtres et des grandes baies vitrées, le dos a lâché. Donc, au bout de 20 ans et une bonne opération, 2 ans d'arrêt, il a fallu faire un choix. Le choix, il s'est vite posé. Je ne voulais pas quitter le bois. Ça, c'était absolument hors de question. Et donc, j'ai fait plein d'essais. J'ai été énormément encouragé par ma compagne à faire vraiment ce boulot que j'adore et à fabriquer des planches à découper dans un premier temps. Et ensuite, tout ça a évolué vers d'autres choses en plus des planches à découper. Ok, donc du coup de base tu n'avais pas forcément comme projet d'être à ton compte, c'est un peu venu suite à tout ça quoi. C'est exactement ça, c'est venu suite à tout ça. Alors j'avais déjà eu une petite entreprise de menuiserie qui, suite à un autre accident, a dû fermer ses portes. Okay. Donc je suis retourné en salarié et avec tout ce qui a suivi, obligé de encore repartir autrement, mais un autre rebondissement, donc que de bonnes choses. Ok. Dans ce métier de l'ébénisterie, donc qu'est-ce que toi tu aimes faire ? Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu plus, nous dire ce qui te plaît dans ce métier-là et peut-être après ce qui te plaît le moins, mais on va commencer par ce qui te plaît le plus. Alors moi ce qui me plaît le plus c'est la matière, le bois sous toutes ses formes. On peut prendre 2 morceaux de bois, on peut prendre 2 planches, on n'aura jamais le même veinage, on n'aura jamais la même teinte. Et le renouveau, toujours le renouveau. On peut vouloir faire la même chose, on peut vouloir faire des séries, mais même en voulant faire une série, on ne fait jamais la même chose. Et c'est ce que j'aime particulièrement, c'est la matière, le renouveau de la matière à chaque fois. Ouais, parce qu'au final, même dans les produits que tu proposes, y a vraiment ça aussi. C'est que tu disais, tu parlais des planches, mais tu fais pas deux fois la même planche et en plus, tu en fais vraiment quand même beaucoup de différentes et même de modèles différents. Tout à fait, oui. Là, même si je fais les mêmes assemblages, je ferai une forme différente. Si je fais 2 formes qui se ressemblent, je ferai attention aux dimensions, que chacun ait une pièce strictement unique. Jamais j'ai fabriqué 2 fois exactement la même planche, et j'en ai fait un bon paquet, mais toujours à l'unité. C'est quelque chose qui m'est cher, c'est que l'artisanat, pour moi, c'est des pièces uniques fabriquées à la main. Une machine, elle est toujours là pour nous accompagner, mais si une machine doit refaire la même chose, c'est plus de l'artisanat. Ouais. Quand tu parlais d'assemblage, c'est quand tu parles de quand tu mixes des bois ensemble pour faire une pièce à la fin, c'est ça ? C'est ça. Okay. Moi, j'essaye d'utiliser les différentes teintes des bois, comme l'acacia qui va être très jaune, le frêne qui va être très blanc, l'érable rose, le hêtre dans les tons beige,
le platane quasiment blanc. Je vais essayer à chaque fois d'associer différentes teintes de bois pour essayer d'obtenir quelque chose d'esthétique, de garder précieusement les très beaux morceaux pour les assembler entre eux, faire des pièces complètement hors du commun, et à chaque fois essayer de faire encore plus, aller toujours plus loin dans la qualité de la planche, et toujours dans les finitions. Je suis en permanence en recherche de comment mieux faire pour faire comme pour moi. Moi, je veux des belles choses chez moi, et je veux que les gens aient les mêmes choses que ce que moi je pourrais me faire. Pour les matières que tu travailles, tu fonctionnes comment? Parce que je sais que moi tu me l'avais expliqué, mais du coup tes bois tu les sources comment? Enfin tu les... Alors les bois, je les source très facilement, soit au niveau des scieries directement, autant aller chercher à la source, soit chez les grossistes en bois. Donc ça me permet chez les grossistes d'avoir beaucoup plus de variété d'essences de bois, mais on va pas se mentir, on est dans les Landes. Le pin et le chêne, c'est une matière locale, autant ne pas le faire venir de trop loin. Mais après, sur d'autres, voilà, sur le platane, l'érable, le frêne, c'est des essences qu'on n'a pas localement. Donc, force est contraint de passer par des grossistes. Mais à chaque fois, je sélectionne le bois moi-même. Je fais jamais livrer une planche. C'est moi qui vais sur place. Je choisis dans le tas parce qu'elle a une esthétique, parce qu'elle a une forme, et parce qu'elle a un nœud au bon endroit ou des nœuds pas au bon endroit, justement, et à moi derrière de faire une bonne sélection. Et surtout, je sélectionne ce bois pour qu'il n'ait jamais reçu de traitement autre que du séchage. Ok. Et c'est principalement du coup des chutes aussi de bois que tu... Alors après, il y a non, c'est principalement des planches entières. Donc des arbres juste débités en planches. Après, il y a une essence de bois particulièrement que je récupère auprès de plusieurs charpentiers et menuisiers. C'est le cipeau. Le cipeau, c'est un bois qui est très rouge, et donc qui est un bois exotique, africain pour être précis. Mais comme il est naturellement fongicide et insecticide, je suis sûr qu'on n'y aura pas rajouté un produit dessus. Donc, le côté alimentaire reste toujours parfait, et c'est ce que je veux, c'est avoir une pièce parfaite pour que les gens ne prennent pas de risque derrière à utiliser mes produits. Oui, c'est vrai que l'aspect alimentaire c'est important, parce que toi tu fais beaucoup de planches, mais même pour tu m'avais expliqué, même pour les jeux en bois aussi, au final il doit y avoir pas mal, il y a quand même pas mal de règles un peu à respecter pour que tes produits soient... Alors il y a énormément de règles. Après, si on s'y plie dès le départ, c'est moins difficile. Ce qu'il faut, c'est avoir les bons produits. Une fois qu'on a des produits qui ont été certifiés, derrière, nous, il faut juste ne pas faire de bêtises. Mais en dehors de ça, si on a les bons produits, la colle, par exemple, que j'utilise, elle a un label alimentaire. L'huile que j'utilise a un label alimentaire. Le bois que j'utilise a un label pour me dire qu'il n'a pas été traité contre les insectes ou contre les champignons. Et à partir de là, si moi derrière je nettoie correctement mes machines, il n'y a pas de raison d'avoir de problème. Dans ce métier-là qui a plusieurs casquettes, qu'est-ce qui te plaît peut-être un peu le moins? Alors le moins, il y a le côté clientèle. Malgré des apparences d'être assez à l'aise, c'est pas toujours le cas. C'est quelque chose que je me force à faire parce que parfois c'est pas facile de s'exprimer aussi facilement qu'on le voudrait. Après, il y a les clients sceptiques qui sont une difficulté que j'essaie de surmonter par tout mon discours, par l'explication de mon mode de fabrication, des produits que j'utilise, de la façon que je fais pour avoir un produit parfait. Et ça, c'est le côté un peu négatif. Après, les finitions. Les finitions, c'est quelque chose de long, de fastidieux, parce que prendre des beaux bois, les assembler, façonner une planche, c'est maintenant devenu quelque chose de facile. Mais par contre, faire toute la finition derrière, c'est quelque chose d'extrêmement long. Pour faire un comparatif, une planche met à peu près 3 heures de fabrication pour 3h30 entre 3h30 et 5 heures de finition. Ah ouais, Et en plus, ça doit se faire toujours par étapes. Une première étape pour la sélection du bois,
une deuxième étape pour la découpe et le rabotage, une autre étape avec le collage, une autre étape avec le rabotage, le ponçage, la finition derrière, et chaque point demande des heures, parfois des jours de séchage, de pause entre guillemets, donc il faut toujours être sur 4 fronts en même temps. Ouais. Puis en plus, tu es assez perfectionniste quand même, donc c'est vrai que tu aimes les produits bien finis, donc tu laisses ça un peu rien au hasard. Oui, je suis casse-pied avec moi-même. J'essaye toujours d'avoir mieux, même si les clients ne le voient pas forcément. Moi, derrière, si un assemblage ne me plaît pas, la planche ne partira pas. Okay. Aujourd'hui, ébéniste, c'est ton métier à plein temps. Et est-ce que tu en vis? Est-ce que tu fais déjà que ça comme métier? Est-ce que tu en vis aujourd'hui? Parce que ça me paraissait important de montrer aussi, comme tu viens de dire, le fait de faire une planche, c'est très long. Et la réalité du travail derrière un métier manuel et de parfois ce que ça implique et ce que ça ramène aussi un petit peu pour soi. Donc, Alors, c'est mon métier à part entière. Donc, je ne fais que ça à longueur de journée et de week-end. Ouais. C'est un métier qui est extrêmement chronophage. En moyenne, c'est entre 8 et 10 heures par jour, plus les week-ends, puisque les expositions, on ne va pas se mentir, les gens sont dans la possibilité de venir nous voir le week-end. Donc, généralement, la semaine à l'atelier et le week-end sur les expositions, les marchés. Donc, extrêmement chronophage. Mais derrière, satisfaisant quand on a des clients contents et plus encore quand ils y reviennent. Ça, c'est le top. Alors après, niveau rapport prix et temps, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est très, très, très difficile d'en vivre. Si j'avais pas ma femme derrière et si j'avais pas des aides de l'État, actuellement, je pourrais pas en vivre. Okay. Ça fait combien de temps déjà que tu es lancé et que tu fais ça à plein temps? Ça fait 4 ans. Okay. Là, j'attaque ma 4e année. Okay. Donc j'arrive à m'en sortir. Mais de là à dire que j'arrive à en vivre totalement, non. Okay. Pas encore. C'est quelque chose de dur, physiquement et moralement, mais c'est passionnant derrière parce que c'est une matière que j'aime. Ouais, et puis parce que c'est ton métier de cœur, c'est ce que tu aimes faire, donc c'est vrai que... Je me vois pas un jour aller sur les bancs d'une usine et trier des boîtes de conserve. Si je dois le faire un jour, je le ferai, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie. J'ai envie de continuer à toucher du bois. Okay. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie de partager à propos de ton expérience, à propos de ton métier aussi, et puis plus largement autour de l'artisanat en général? Alors, ce que j'ai envie de partager, moi, c'est que quand on va rencontrer un artisan, d'abord, essayer de prendre le temps de discuter avec eux. Ça prend toujours quelques minutes, mais c'est toujours passionnant quand on est devant quelqu'un de passionné. Et parfois, quand on a les moyens, même si c'est parfois difficile, prendre un petit article chez un petit artisan, c'est un grand bonheur pour l'artisan. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Même si on n'a pas forcément de grands moyens, parfois, juste un petit geste, ça fait du bien. Et après, tu l'as souvent dit aussi, que c'était... dans ton cas, en tout cas, c'est des produits qui durent aussi dans le temps. Et c'est même pas... c'est un vrai investissement aussi, quoi, au final, sur le fait qu'on va le garder, quoi. Généralement, un produit artisanal, il est fait... moi, je parle pour moi, mais je vois ce que les autres artisans font. On le fait comme pour soi. Et moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui me durera jusqu'à la fin. Et ça m'est arrivé de rigoler avec les clients en disant que généralement, la planche qu'ils m'ont achetée, ils auront plus mal aux dents quand elle sera encore là. Et ça les fait sourire, ça me fait sourire, et c'est une réalité. Entre acheter un objet en plastique jetable, acheter un objet en bois durable, réparable, le choix, si on y réfléchit, est assez vite fait. Certes, au départ, plus cher, mais entre dépenser 10 fois 10 € et 1 fois 50, finalement, on s'y retrouve.
Ouais, il y a le côté durable qui prend le pas et la démarche un petit peu aussi de soutien à l'artisan et à l'artisanat en général aussi. Oui, Ok. Bon, bah merci Loïc, merci avec grand d'avoir plaisir. accepté de participer. Vous retrouverez toutes les pièces de la collaboration avec Loïc sur le site de jani-concept.fr. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.